Bonsoir à toutes et à tous, il est à 19 h, c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité ce soir, le président du Conseil général, Daniel Zaidani, bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Drame au ponton près de la barge, un enfant de 7 ans meurt noyé alors qu'il effectue un plongeon. Malgré les panneaux d'interdiction, les jeunes se retrouvent tous les après-midi à cet endroit pour s'y baigner. Faut-il renforcer la réglementation pour éviter un nouveau drame ? Pas d'aide médicale d'État pour Mayotte. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a été claire. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas de projet d'extension. Alors, ouf de soulagement ou indignation face à une inégalité républicaine, les réactions sont mitigées. La DIAC de la BGE, la Cité des métiers, mais également Pôle emploi, ils sont nombreux à être mobilisés pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Ce matin, séance de job dating à Kaweni. On le rappelle, le handicap a été décrété cause nationale. Et je vous le disais en titre, un nouveau drame en deuil. Mayotte, un enfant a sauté du fameux ponton du comité du tourisme avec l'intention, il semblerait, de montrer à ses camarades qu'il pouvait nager plus loin que les autres. Il ne remontera plus à la surface. Son corps sans vie a été repêché. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Des enfants se baignent sur le front de mer à Mamoudzou, rien de plus inhabituel. Malgré les panneaux d'interdiction, le coin est très apprécié par les jeunes baigneurs. Les enfants jouent et plongent dans les eaux, mais malheureusement hier, un corps sans vie d'un de ces enfants fut repêché et certains se demandent pourquoi ces enfants traînent encore dans les rues sans adultes pour les surveiller. Soit leurs parents négligent leurs enfants à aller n'importe où, mais c'est pas question de... C'est vrai, bon, il faut avoir une sécurité pour au cas où il y a une urgence, comme ce qui s'est passé avant-hier. Mais la faute aux parents, il n'y a pas mis dès 14 heures. On fait des enfants, après on les élève dans la nature. La mairie n'a pas été en mesure de nous répondre et disent que la zone est gérée par le Conseil général. Un enfant se noie, pris en charge par le transport posthume. Est-ce que le drame aurait pu être évité? C'est la question que se pose encore la population. Chaque année, le nombre d'enfants noyés se succède. Elle ne recule pas, mais au contraire se multiplie. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a reçu une délégation de sages-femmes. Elles se disent cigognes, mais pas pigeons. Ainsi, malgré les discussions, la mobilisation continue, et notamment à Mayotte. À l'image, Abbas Alidi et au montage, Camille Glass. Plus silencieuses que d'autres grévistes, les sages-femmes se sont retrouvées ce matin devant l'ARS. Elles en ont profité pour placarder les murs environnants de petits mots. Les sages-femmes sont toujours en grève à l'appel du collectif national. Plusieurs mouvements ont été mis en place en France, car enfin, la situation avance. Aujourd'hui, il y aura un travail de groupe au ministère avec nos collègues dans la journée. La raison pour laquelle, pour les soutenir, on est là devant l'ARS. C'était le mot d'ordre pour tout le monde. À Mayotte, elles sont plus de 120 sages-femmes à revendiquer une revalorisation de leur statut. Difficile sur le territoire de changer des lignes qui se décident au niveau national. Elles ont besoin d'une reconnaissance. Bien sûr, moi je n'ai pas la maîtrise de la décision. C'est bien une négociation nationale qui doit être engagée. Mais c'est vrai qu'on peut contribuer au niveau local à faire remonter l'importance de cette profession et la nécessité de les reconnaître à leur juste valeur. Après plus d'un mois de grève, une fin de conflit est donc envisageable. Affaire à suivre. Mayotte ne bénéficiera pas du dispositif aide médicale d'État qui a fait débat en métropole ces derniers jours. Il s'agit pour mémoire de la protection sociale accordée aux étrangers en situation irrégulière et qui coûte chaque année à la France 800 millions d'euros pour 260 000 étrangers.
Avec près de 100 000 étrangers vivant sur le 101e département, la crainte d'une explosion des budgets a fait réagir l'opposition à l'Assemblée nationale, mais également le gouvernement. Ainsi, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a fermé le banc en déclarant « Il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte et il n'y a pas de projet d'extension de l'AME ». Alors je trouve que c'est un petit peu discriminatoire par rapport à Mayotte parce qu'on est un département à part entière. Donc c'est un peu, on se sent un petit peu mis à l'écart si on bénéficie pas de ce dispositif. L'autre côté aussi, c'est que ça va peut-être freiner le flux migratoire. Et ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est qu'on est un petit peu oublié. Et ça, c'est pas juste. Pourtant, avec l'arrivée du droit commun, les choses devraient changer. Mais là, la réponse du gouvernement a de quoi laisser pantois. Le fait que l'île soit devenue le 31 mars 2011 le 101e département français n'implique pas une application intégrale du droit commun. Non, ça n'a rien à voir avec une question de droit commun. Moi, je crois au contraire que cette aide médicale d'État doit être appliquée à Mayotte plus qu'ailleurs, parce que c'est à Mayotte où nous sommes confrontés à une difficulté énorme. Et que ceci n'a rien à voir avec une affaire d'intégrité nationale ou une affaire d'extension des dispositifs de droit commun. Nous constatons tout simplement que nous perdons énormément de fonds et qu'à ce titre, l'État devrait intervenir. Le territoire, et c'est une nouvelle étonnante de la part du gouvernement socialiste, ne bénéficiera pas du droit commun de manière pleine et entière. Dans le cadre de la semaine de l'emploi des personnes handicapées, l'insertion sociale des personnes handicapées est au cœur des préoccupations de la maison des personnes handicapées. Les entreprises de plus de 20 salariés sont soumises, on le rappelle, à l'obligation de recruter 2 personnes de reconnus travailleurs. Shakila Issouf, Hakim Saïdou et Fred Souleymana. Deuxième édition de la semaine de l'emploi des personnes handicapées pour le job dating au Pôle emploi. Les entreprises présentes comme la Sodifram ont reçu ce matin des demandeurs d'emploi motivés, munis de leur CV et de leur lettre de motivation. On est motivé, on a fait des études et ça ne sera rien si on a fait des études pour rien. Du coup, moi je trouve que ça serait bien qu'on trouve aussi du travail. Être mélangé avec les personnes valides aussi. Une semaine importante pour les personnes souffrant d'un handicap. L'enjeu était de sensibiliser les entreprises sur les conditions de prise en charge des personnes handicapées à Mayotte. Alors actuellement, on a 3 personnes handicapées et on aimerait recruter au moins encore 8 personnes handicapées. Le poste qu'on propose sur la façon dont ça va se passer. Informer les employeurs sur leurs obligations afin de reconnaître les personnes handicapées comme des personnes ayant des droits. La sanction est très lourde pour les entreprises qui ne respectent pas les normes. Un long travail soutenu par les associations et le Conseil général. La population de Tingoni s'interroge. Pourquoi ces tags? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui a inscrit ces messages sur le mur du cimetière de Tingoni? Une conférence débat aura lieu vendredi. Un grand doua sera organisé samedi. Une enquête est en cours. L'heure est à l'apaisement. C'est le message que veulent véhiculer les habitants. C'est une profonde déception parce que ce qui vient d'être fait, c'est un acte quand même grave et condamnable que la communauté de Tingoni condamne tout entière. Ce que je trouve un peu décevant, c'est que ce serait un jeune quand même qui est reconnu dans le village et par les autres jeunes qui l'ont déjà vu. Ces inscriptions-là, cette même écriture et ces mêmes types de propos sont visibles sur le bâtiment de la MJC de Mireni, de Tingoni qui est en construction, dans les bus d'un transporteur de la commune, qui a pris à ses frais le nettoyage, d'effacer et nettoyer son outil de travail. Donc je trouve que c'est un mouvement quand même qui commence qui peut devenir dangereux, parce qu'il peut inciter vraiment à la haine et à la discorde dans la commune. J'espère qu'on trouvera une solution paisible pour que ces jeunes-là soient éduqués, sensibilisés sur la gravité de leurs actes.
Les agents de la mairie de Mamoudzou continuent leur mouvement de grève. Derrière chaque fumée se cache une voiture EDM. Vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Décryptage tout de suite. Et oui, vous l'avez compris, c'est l'heure de l'actualité en bref. Et alors que les agents du Conseil général ont stoppé leur mouvement de grève, les agents de la mairie, eux, poursuivent leur manifestation. Ils ont défilé ce matin dans les rues de Mamoudzou. Une cinquantaine de personnes qui ont tourné au niveau du rond-point El Farouk avant de revenir vers la mairie. Le mouvement a été limité et les agents réclament, on le rappelle, la mise en place de l'indexation des salaires. Les services de la DAF et le pôle C de la DIECT, appuyés par une équipe de 6 policiers, ont procédé mercredi dernier à une saisie de 750 kg de poissons mis en vente illégalement. Le poisson était vendu sur des cartons au sol ou sur des brouettes. Aucun produit n'était réfrigéré. 90% des poissons étaient des bonites, ajoutant le risque histamine au risque bactériologique. Les poissons saisis ont été emmenés dans la chambre froide de la DAF en attente de leur destruction par la STAR. Emmanuel Pertusa obtient un non-lieu. L'avocat et ex-bâtonnier de Mayotte était accusé d'agression sexuelle aggravée. Il y a 3 ans, un client l'accusait de l'imposer des faveurs sexuelles en échange de ses services. En 2011, il était mis en examen. L'affaire avait été dépaysée à La Réunion. Partira ou partira pas, le Brésil est à portée de but, encore faut-il en marquer. Ce soir, la France sera rivée devant son écran, espérant un petit miracle des Bleus. France-Ukraine, le match retour aux aires de petite finale. Shakila Issouf et Jérôme Comon. L'heure de vérité a sonné. Les Bleus jouent leur qualification au Mondial 2014 ce soir au Stade de France. Le bilan en phase de poule n'incite pas à l'optimisme. En 10 rencontres, les Ukrainiens n'ont encaissé que 4 buts, avec une seule défaite à la clé. À domicile, les Mahorais sont plus qu'impatients. Nous, on est avec la France, on veut gagner, allez les Bleus. Mais je croise les doigts qu'on gagne à 3-0. Ouais, mais vu leur performance de la dernière fois, je pense qu'il va falloir donner un peu plus de jeu quand même. Après une défaite de 2-0, les Bleus voient petit à petit leur chance de partir au Brésil fondre comme neige au soleil. Mais Didier Deschamps a déjà réussi un exploit avec les Bleus en 98. Les Mahorais y croient et comptent sur une victoire. Le football français est un bon football, copié, imité, envié. Et qu'il faut espérer que nos joueurs et notre équipe de France soient capables de renverser la tendance et de marquer 3 buts, pour faire le plus simple, à cette équipe ukrainienne. Maintenant, on verra ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le début du match. Et donc, ça sera toute la jeunesse. Une fois que la France sera qualifiée, toute cette jeunesse qui a copié ou qui copie le nom des joueurs de la sélection nationale, c'est cette jeunesse qui sera tout bêtement très content que leurs idoles ont réussi à passer le cap. À en croire les derniers entraînements des Bleus, le 11 de départ devrait être remanié. Quoi qu'il en soit, demain sera soit un jour de grande fête, soit une journée de deuil. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Ok! Allez les Bleus! Ok les gars! Et oui, allez les Bleus. Dans quelques instants, l'invité de la rédaction réagira sur l'actualité. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un petit point de cette journée en maori. Ikajana magharibi wakati habari raipara bavuka mwanamta wa mahamisaba unu anomaji harumwa ibandarini ya wale uzirsorwa rongowe karibu na lijumba sheli hao na matembezi maure komite tourisme wanamta aliomba anamkinishia baina mahamita nota para mahamisaba wani wa wakababo na wanyahe wakohoa safike isrongoresha mba waya remembio ajumbumba lile rajumba kahe ya uju be wanyahe wamlinda he atavuka wauna kasihe ya wao waremembio hu nyamambizira hao mzungua lera wampara be mwanamtano mazaka kwa viapo mtena wao wamheza uhira haraka zisekuru za hija asparamba mwanamtano mazawa afariki ande dunia leo kweli ushangiza hapo ikomba banu komba luvu balizi wa bakawavula ruhusa mtu hoa au mtu jumba mnele ukavuta mhifadhi yotoka yote watiwa au wanataoni kula sugu wakawa na hoa la kapta mtu mmoja komba ando watu wa serikali amba ndembio ando wadungembio wanataoni wala wao safike leo yani ajali hijiri na banu komba sujwa tu amba kula lera
wahiga wanata wahodvinga wanda wahiloa au wahihoa safike tongozini maza senda na hushangiza hunumaure we kamba kavuta mtware maumbio abali atemhifadhiu hana vanu kweli wa ajali no devavu safike wasitu hunu kwezi irisibele ha mhono watanga hawa jamezahi AME unu mpangio rongolo aide médicale d'etat unu fanyishiha urumishiha harimo ifaransa bule haiwe kamba unu mpangio wa hojo saidia harimo ndia za unono wa jeni kawas na makarata suwaishu harimo izi faransa unu maure rangura kiamba vusija hidrokome unu maure ikairongole shamba basi leo lazima maure bahatishe mpangio norde uo bile uo watu wahingalia fete mana kweli mpangio unu hadisi wa harma ya madomana na mawakala oho wengine haudo wa utomboli yao shamba unu maure raingalia tu amba leo watu paramba nusu wa watu wenye ndadi watu waisho unu maure de wao wajeni kawas na makarata sibasi na mpangio ulio amba leo mfano rahingalia tu faransa bule amba usenda ta upara swafi milioni 800 jauleni amba dezila wao kula mwaha mfano za hirumishia hawajeni safike tongoyini isongoresha amba ya mota jai umbozo tena unu maure lio amba leo wajeni wa wengi bababu ili serikali ya daula kaisenda ya timba ma gumbo harmal kasha lio amba leo rahal na tashaushiri senda gobo ankiba kavu safike tongozini zozi hadisiwa watu wengi wakota hamba ifanyishie unu maure be mawakala hususan wao wasilrema amba leo ka lazima ifanyishie ata wazira shaili hao rahana unono Marisol Touraine waiwaja une aingalia stongo wavimi stongo amba mpangion ka lazima watu unu maure baisha leo vadrokome jao safike ne kamba isha nzini tongo kamba stombolo washa leo amba ka lazima watu wanzani mpangionu be kula heli drokome kweli tio isija be nkilishamba isivinge pia na zimpangio au na stanafu au na zitongo skamba lazima zifanyishie harno kula departement mhakaka ya Faransa Ufumu pia bandu watu hadisi na hutunda na huparana harumwa mfumo wa ni marewe hun maure risiju amba marewe hun maure wa wengi ulio amba leo mfano wahimi wa sijduburia ata wapere wajao nes formation ili waparezi za diploma wajao warengi bahazini uru wanyao maana hiwe kamba leo risiju hanzia za sharia pia baisha wan marewe wao risiju amba lazima kesa wa harumwa sharia leo haza hazi mfano raingalia hun maure amba kweli leo ikairongolo amba harumwa tunda 100 mfano basi lazima amba tunda 2 ike mtu mfano alio na shirika amba ana mafanya hazo parashiri lazima leo mfano harumwa tunda 100 ya mafanya hazo wao avuke amba itunda 2 harumwa tunda 100 vuke amba wao watu kamba marewe na hizo kasifanyishia Faransa hiyo katunda 6 swafi na 9 zo pia tongo kamba kasifanyishia hunu maure watu kasistehi amba walo marewe watu wakana hutenga safiki unu mfumo vutofanyilwa inirongolo journée ya speed jopping amba watu waparane na wao wavulishi wajue mazefu wa mashirika waonane na wao wajue tambuza waangalie leo zi formation zao na qualification zao ile wajue watu wa change hivyo wabuze wagauze mafikira vo hata watu wana wapare za place wajao harmwa ya mashirika na harmwa ya maisha ya kula siku riaishu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de mercredi. Demain, journée internationale des droits de l'enfant, journée de l'industrialisation de l'Afrique. Et puis, bonne fête à Edmond, à Eddy, à Octave, à Edma et à Edmé. Le dicton du jour, à la Saint-Edmond, le temps n'est pas bon. Décidément, depuis quelques jours, on parle beaucoup météo. C'est pourquoi, sans transition, je vous propose de partir en direction des prévisions d'Ornella Périne. Voici les prévisions pour demain, mercredi 20 novembre. La matinée sera très ensoleillée avec une alternance d'averses pouvant être localement forte avec des éclaircies dans l'après-midi. Le ciel de la soirée sera juste voilé par quelques petits nuages. Du côté des températures, la maximale sera de 28 degrés et la minimale de 23 degrés. Il fera 24 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 25 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à Dzaouzi à 5h22 et se couchera à 18h07. La marée sera haute à 5h10 et 17h30 et basse à 11h25 et 23h25. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Eh bien, merci Ornella pour cette météo, belle météo en ce moment, hein, Abby. Très chaud. Ouais. Il fait très chaud. Abby, votre invité est déjà parmi nous. Oui, le président du Conseil Conseil général. ce soir. On a beaucoup de questions à lui poser. Bonsoir. On lui remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu.
Ah bon? Oui, très longtemps. Et du coup, une première question, notamment par rapport au journal du jour, à savoir l'actualité, ce drame qui s'est déroulé du côté du front de mer de Mamoudzou. L'Amérique explique que cette zone-là relève de la compétence du Conseil général. Moi, je ne serai pas là à renvoyer la balle à chacun d'entre nous, mais ce qui est certain, c'est que quotidiennement, tout le monde sait et voit que des jeunes s'amusent et passent leur journée tout au long, sur tout le front de mer de Mamoudzou. Donc il est vrai qu'effectivement, est-ce qu'un adulte qui constate cette situation peut se sentir pas être responsable de ce constat? Je crois qu'il y a un aveu d'échec global face à cette situation, puisque effectivement, que ce soit le Conseil général, que ce soit la mairie, que ce soit les forces de l'ordre de l'État, on voit bien que c'est un laisser-aller, un laisser-faire qui a conduit tout simplement à cette situation. Ces enfants, à ces heures de noyade, devaient être à l'école, devaient être avec un adulte, et pour autant ils étaient seuls, et cette situation ne dérange plus personne aujourd'hui. C'est ça qui est réellement dramatique, et c'est ça qui doit être dénoncé. Moi je crois qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être améliorées et qui doivent changer. En premier lieu, c'est l'accompagnement de ces enfants dans leur quotidien. Et là, je crois qu'il est important que au niveau du Conseil général, nous puissions avoir les moyens de pouvoir faire face à une situation de migration importante. Je parle notamment des mineurs isolés, puisqu'il est vrai que l'encadrement de ces mineurs isolés revient juridiquement au Conseil général. Mais vous comprenez bien que lorsque vous avez un flux migratoire exceptionnel qui sort de l'ordinaire et qu'on demande au Conseil général de faire un effort financier qui est supérieur à son propre budget, forcément, les résultats et les moyens que nous mettrons en la matière ne donneront jamais satisfaction. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas venu débattre et dire telle et telle personne est responsable, mais je crois qu'il y a un constat d'aveu d'échec global qui concerne tout le monde. Merci beaucoup. Nous reviendrons donc juste après l'intervention sur les nombreux sujets qui nous préoccupent, à savoir l'indexation, notamment des agents du Conseil général, et bien d'autres thématiques que nous aborderons juste après Dominique. Ok, les petits rappels très rapides du jeu 80-90, vous n'oubliez pas, on tape P1 pour le prix de 3,90 € ou P2 pour 6 €, n'hésitez pas, il reste quelques instants. Confirmez aussi votre numéro de téléphone, ce qui nous permettra de vous appeler tout à fait en fin d'émission. Petit rappel sur notre invité People de demain, eh bien nous recevrons une belle association puisque c'est Entreprendre au féminin, ça sera un véritable plaisir demain. Voilà, allez, très rapidement sur KTV, le retour de la pub. Ce sera juste avant le retour de Abby avec son invité. On va partir pour 20 minutes d'entretien à suivre sur KTV. 10 minutes, oui, 10 effectivement. 10 minutes. Mmh. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins. Le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Bing! C'est l'été, rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70.
Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange. Découvre enfin la pêche au canard sur ton mobile. Envoie canard au 80 90, sors ta canne à pêche et bats tous les défis. Envoie canard au 80 90. Canard au 80 90. 1 000 € par mois pendant un an, ça vous intéresse? Envoyez chèque au 80 90 et tentez votre chance pour remporter 1 000 € par mois pendant un an. Chèque au 80 90. Oui, vous avez bien entendu, c'est peut-être 12 000 € pour vous. Envoyez chèque au 80 90. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. Les beaux jours reviennent et les filles aussi. Et les mecs? Envoie plage au 6 32 63 et découvre plein de profils de mecs et de nanas. Plage au 6 32 63, rapide, discret et super facile. Plage au 6 32 63. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Promo Flash, Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, vous êtes bien dans le 18-20, reçu par Abi Saïd Adinani, Daniel Zaïdani, président du Conseil Général, et l'invité de la rédaction. Donc, avec le président du Conseil général, Daniel Zaïdani, qui est l'invité de la rédaction, nous reviendrons avec lui sur cette unique journée de grève du côté du Conseil général. Ils étaient environ 600 de la territoriale, mairie de Mamoudzou, plus agents du Conseil général. Une première question, Monsieur le Président. Combien y a-t-il exactement d'agents au Conseil général qui sont concernés par l'indexation? Écoutez, on peut dire que cela concernerait à ce jour à peu près 2/3 de l'effectif. Maintenant, il est vrai que vous avez insisté sur la journée unique de grève. Moi, je tiens d'abord à
à m'excuser, puisque je suis le président du conseil général, auprès des usagers du STM notamment, qui ont rencontré des difficultés pour venir sur la Grande Terre, aller sur leur lieu de travail, faire en sorte que l'économie de la société fonctionne correctement. Donc pour ma part, il était important que cette grève ne dure pas, qu'une solution rapide puisse être trouvée. C'est ce que nous avons fait, et je me réjouis que cette grève ait duré finalement qu'une demi-journée. Quand vous dites 2 tiers, c'est-à-dire 2000 agents à peu près ? À peu près aujourd'hui, mais sachez que nous sommes dans un processus de titularisation. Nous avons pris une délibération le 8 juillet dernier sur la base d'une loi qui a été votée en mars 2012 permettant de titulariser tous les contractuels qui ont été recrutés entre 2007 et 2012. Et comme vous le savez, beaucoup ont été recrutés sur cette période. Donc du coup, nous allons maintenant titulariser à peu près 684 agents. Nous avons signé une convention au début du mois de septembre avec le centre de gestion qui va permettre de faire ça jusqu'en 2016. Donc pour la première année, il y en a 73 qui vont se faire, et puis les 3 prochaines années, ils vont passer des examens, des tests et d'évaluation au niveau du centre de gestion qui permettra par la suite de valider le poste sur lequel ils travaillent. Alors il y a quelques mois, vous vouliez modifier le budget primitif, ça a été retoqué par la préfecture, par la Chambre des comptes. En décembre, il y aura une séance plénière extraordinaire pour justement la mise en place de cette indexation. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Alors, conformément à la réglementation, vous savez qu'une collectivité ne peut pas mettre en place un dispositif numéraire qui n'existe pas dans la fonction publique d'État. À partir du moment où le décret 2013-664 a été publié dans le journal officiel le 31 octobre dernier, nous avions la base juridique pour pouvoir le faire. Il s'agit tout simplement du principe de parité qui permet tout simplement d'apporter aux fonctionnaires territoriaux les mêmes prestations que peuvent bénéficier un fonctionnaire d'État, en tout cas dans la même proportion ou inférieure. Donc c'est ce que nous avons décidé de faire dans le cadre du protocole d'accord que nous avons fait. Mais comme vous l'avez rappelé, cette initiative, nous l'avions prise au moment des négociations, pensant tout simplement l'inscrire dans le budget, la mettre en œuvre au moment où les textes le permettraient. La Chambre régionale des comptes en a décidé autrement. Aujourd'hui, nous corrigeons tout simplement le tir sur un engagement que nous avions pris suite aux négociations que l'État a fait avec les syndicats. Parce que je rappelle que tous les échanges qui ont eu ces derniers mois se sont faits exclusivement entre les syndicats et l'État. Les élus de Mayotte n'ont pas été concernés. Nous regrettons simplement que l'accompagnement de ces charges supplémentaires n'ait pas eu lieu, puisque comme vous le savez, cela représente une masse importante financière pour l'ensemble des collectivités. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le jeudi 14 novembre dernier, j'ai envoyé un courrier à Madame la ministre Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, afin de la sensibiliser sur les charges qui pèsent de plus en plus sur nos collectivités et les compétences qui sont nouvelles. Je pense notamment au service des pompiers, qui représentera pour les communes 7 millions d'euros supplémentaires à trouver. Je pense notamment au ramassage d'ordures qui correspondra concrètement à 7 millions d'euros à trouver également pour les communes. Et je pense tout simplement à cette réforme fiscale qui n'a pas prévu de faire monter en puissance les recettes des collectivités pour pouvoir faire face justement à ces compétences. Donc il était important de sensibiliser la ministre sur cette situation qui pourrait placer un nombre important de nos communes en situation financière difficile, même sans l'indexation. Alors ce n'est pas la première fois que vous tentez de sensibiliser le gouvernement sur les problématiques que rencontre le Conseil général. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu ? Vous savez, aujourd'hui, moi je me place en situation d'être la plus grosse collectivité de l'île. Donc il est de ma responsabilité et celle de mon exécutif de sensibiliser les pouvoirs à Paris sur ce qui se passe à Mayotte. Vous savez, il y a beaucoup d'évolutions institutionnelles qui interviennent à Mayotte. Il y a cette départementalisation, il y a la rupéisation, il y a des réformes importantes qui interviennent. Donc, il est vrai que notre responsabilité d'élu aujourd'hui est de sensibiliser sur les répercussions positives ou négatives qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, il y a un risque réel en matière financière qui pèse sur nos collectivités et donc sur le bon fonctionnement même de ces collectivités. Mais néanmoins, je suis quand même dans une situation délicate parce que vous savez, à cette veille des élections municipales, il appartient également aux municipalités de montrer l'exemple en évitant de faire des dépenses électoralistes, comme par exemple des recrutements massifs. Vous savez, le Conseil général de Mayotte, aujourd'hui, se trouve dans une situation difficile parce qu'on lui reproche d'avoir une masse salariale
importante. C'est pour ça que je pense qu'il est important aussi de sensibiliser avant d'arriver dans cette situation de crise, qu'un regard particulier soit posé sur les dérives que peuvent représenter les élections en matière de masse salariale. Et justement, qu'allez-vous faire donc, de cette masse salariale? On sait que le Conseil général est l'un des plus gros recruteurs, si ce n'est le plus gros, de Mayotte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour gérer ou alors pour essayer de réguler cette masse salariale? Alors, en étant très factuel, sans rentrer dans les détails, vous savez que ça fait 3 ans que nous sommes rentrés dans ce combat. Les résultats aujourd'hui sont là. Je vous rappelle qu'en 2011, lorsque je suis arrivé au Conseil général, nous avions une situation financière qui présentait un déficit de l'ordre de 78 millions d'euros. Nous l'avons ramené au bout de 2 ans à 12 millions d'euros. Il s'agit d'un effort important qui a été fait sur les finances en résorbant quand même 66 millions d'euros. Cela a été permis, et aujourd'hui l'Europe le reconnaît, par des efforts importants en matière de maîtrise de nos dépenses. Et la maîtrise de nos dépenses, c'est d'abord faire en sorte qu'au niveau de la masse salariale, cela ne progresse pas plus. Néanmoins, je rappelle que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il existe des textes de loi qui a vocation à régulariser la situation juridique des agents qui sont dans la précarité. C'est le texte que j'ai rappelé tout à l'heure de mars 2012 qui régularise justement ces agents qui ont été recrutés entre 2007 et 2009. Avant celui-ci, il y avait la titularisation qui régularisait tous les agents qui avaient été recrutés avant 2007 pour 2010. Donc vous voyez qu'il y a des dispositifs législatifs qui ont permis tout simplement à stabiliser, en tout cas à pérenniser l'employabilité de ces agents. Donc aujourd'hui, moi je suis dans la gestion, j'ai des nouvelles compétences qui interviennent, je fais en sorte de redéployer le personnel, j'ai un manque de catégorie A et B, je fais en sorte de former le personnel. Par exemple, dans le cadre de la titularisation des 73 agents que nous avons fait intervenir, qui va intervenir pour 2013, nous avons priorisé les catégories A et B. C'est vraiment dans cette politique-là que nous nous dirigeons. Aujourd'hui, l'Europe nous a accompagnés financièrement, tout simplement parce que, en termes de résultats, la collectivité de Mayotte a montré qu'il y avait une réelle volonté d'amélioration. Et cette amélioration s'est traduite par une réduction de ce déficit et une maîtrise de cette masse. Mais si vous êtes plus intéressé par des chiffres très quantitatifs, je vous dirais tout simplement qu'en termes numériques, la masse salariale a diminué. Et globalement, malgré un GVT qui intervient, nous avons réussi à stabiliser la progression de la masse salariale. Alors, donc c'est quelque chose de relativement important qui a été réalisé en la matière. Un autre point, donc, on parlera donc de la séance plénière extraordinaire qui aura lieu demain, une séance plénière relative au décret réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement du marché de gros et de détail. Donc on parle carburant, on parle tabac. Est-ce que ça veut dire que demain, en 2014, en 2015, les prix seront les mêmes en métropole et à Mayotte? Vous savez, nous sommes à 10 000 km de la métropole. Il y a des taxes douanières qui s'appliquent ici. Il y a le fret, il y a la distance. La probabilité de trouver les mêmes prix sont mathématiquement impossibles. Néanmoins, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les dispositifs qui se trouvent en métropole soient étendus à Mayotte pour permettre tout simplement d'avoir le sentiment de ne pas être lésé lorsqu'on se trouve à Mayotte. La réforme fiscale notamment, c'est pour moi quelque chose d'important qui intervient sur le territoire, qui va permettre notamment de pouvoir échanger avec la Réunion et qui permettra par exemple de pouvoir potentiellement avoir une baisse de prix sur les taxes, des produits pétroliers. Imaginez tout simplement, j'avais constaté en 2011 que la grande majorité des produits pétroliers qui étaient importés vers Mayotte étaient en provenance des Seychelles. Donc, les taxes, sachant que les Seychelles ne faisaient pas partie de l'Union européenne, forcément, elles étaient doublement taxées. Avec cette réforme fiscale, et vu qu'il y a des conventions entre l'Union européenne et les Seychelles, ces taxes seront moins fortes au niveau du produit pétrolier. Justement, le taux de l'octroi de mer sera décidé très prochainement. Comment le Conseil général perçoit ce dispositif? Bon, écoutez, nous, comme vous le savez, le Conseil général s'est impliqué dès le démarrage des travaux sur l'octroi de mer. Nous avions pris un cabinet qui a travaillé et qui a accompagné également les services de l'État dans ce travail important. Je rappelle également que nous avons mené 2 colloques, un en début d'année le 29 janvier et un autre le 17 septembre pour la restitution de ces travaux. Ça a permis tout simplement en amont de sensibiliser les pouvoirs en place sur les attentes de la population, sur les inquiétudes et faire en sorte que dans le cadre de cette réforme fiscale, que soit pris
concrètement les inquiétudes des Mahorais et qu'on mette en place des dispositifs qui vont dans le bon sens. Je pense notamment à la zone franche d'activité. C'est quelque chose que nous avions demandé et qui a été étendu parce que nous avons été entendus. Je pense notamment qu'il y a néanmoins quelques points qui mériteraient d'être revus. C'est notamment l'octroi de mer en direction des communes qui a été plafonné, mais qui je l'espère, sera revu parce que je vous le rappelle, nos communes auront une charge importante en termes de compétences et il faudra les accompagner pour pouvoir garantir un bon fonctionnement des services publics mahorais. Et ce seront les mots de la fin. Merci Monsieur le Président Daniel Zaidani, qui était donc notre invité. On se retrouve demain, c'est la fin de cette page d'information. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Au revoir.